Ouais, ça, tu peux les entendre. Tu veux les revoir? Normalement, c'est bon. Normalement, le son est bon. Le son est bon. J'ai activé le son, tout est bon. Okay. Et au pire, il faut aller c'est pas grave. Donc, on y va. Donc, on est sur le thème des brachot concernant la Séouda et plus particulièrement sur le pain. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait dire au début, pour introduire le sujet, c'est comme dans toutes les Mishnah qu'on a vues depuis le début, on est un peu intrigué dans le fait que la Mishnah, elle nous définit pas les choses de base. C'est-à-dire que là, on va parler du repas, d'accord? On va parler de la Séouda, on va parler des lois de la Séouda, et particulièrement une Séouda qui est faite sur le pain. Alors, il y a un seul endroit où la Mishnah a parlé du pain, c'est dans la première Mishnah du Pérec. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'était... même ils faisaient l'ordre des... C'est-à-dire que le mérite de la première Mishnah, c'était qu'ils avaient défini les brachot, le texte des brachot. Ouais, ils avaient commencé. Pour chaque fruit, soit de l'arbre, soit de la terre, ils avaient donné des exceptions, je te rappelle. Voilà, on avait dit que le vin, c'était l'exception des fruits de l'arbre, sur lesquels on faisait beurrer à Geffen, et le pain, c'était l'exception, je pense, des fruits de la terre. Ouais. Sur lequel on ne fait pas beurrer à Adama, mais on faisait une bracha à Motzi el-Chaminaret. Et là, la Mishnah, qui apparemment a l'ambition de nous apprendre les halachot, elle ne vient absolument pas définir ce que c'est que du pain déjà. On ne sait pas du tout ce que c'est du pain. Et elle ne vient pas définir les choses de base, comme on va le voir tout de suite. Donc, la définition d'un repas de pain, c'est la suivante. Quand quelqu'un va manger du pain, il fait au début Motzi lachem haaretz, donc il fait la bracha de Motzi, et ce repas de pain s'arrête à quel moment? S'arrête au birkat. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est que lorsqu'on fait une séouda, un repas basé sur le pain, en général, tous les aliments qui accompagnent le pain et qui amènent à rassasier la personne, normalement, sont acquittés par le pain. Ça, c'est comme on va le voir à la fin de la Mishnah. La fin de Mishnah pour le coup, va le décrire très clairement. Mais tout aliment qui accompagne le pain, même s'ils sont mangés seuls en tant que tels, mais qui ont le statut d'accompagnement de pain, sont acquittés par le motzi. Oui. Et les commentateurs, ils donnent deux exceptions à cela. Une exception qui est encore en vigueur aujourd'hui, et une exception qui concerne l'époque. Donc la première exception, c'est le fameux vin. Le vin, même si tu as fait motzi et que tu prends un repas avec du pain, si tu consommes du vin durant cette séouda, tu devras faire la bracha dessus parce que le vin, par rapport aux autres aliments, a une importance supérieure. Okay. Même aujourd'hui, quand tu manges un repas et que tu veux boire un peu de vin, tu es obligé de faire beurrer par Geffen. Deuxième exception qui existait plutôt à l'époque, c'était ce fameux moment, d'accord, un peu particulier, pendant le repas, on va dire plutôt à la fin du repas, où à l'époque, il formalisait, il décidait clairement de ne plus manger de pain. On va le voir dans les commentaires. Les commentaires, ils donnent une expression très simple, ils disent que la main s'est retirée du pain. Et c'est pas dans la tête uniquement que ça se passait, même concrètement, physiquement, il faisait en sorte pour que ça soit cohérent. C'est-à-dire que si tu décides de ne pas manger du pain, on va le faire disparaître de la table. Okay. Si tu décides de ne plus manger de pain, on va même faire disparaître la table. Et les commentateurs, ils expliquent quel est ce moment qu'on appelle Achar Amazon, qu'on va développer. Il y a 3 avis dessus. D'accord? Mais en tout cas, c'est une décision formelle de ne plus manger du pain. Donc, c'est comme une clôture. Okay. Une clôture qui pourrait s'apparenter, qui peut être comme le Birkat Amazon, mais on n'a pas encore récité le Birkat Amazon. Donc c'est une clôture qu'il faisait à l'époque, il montrait clairement physiquement qu'il ne voulait plus manger de pain. Donc tout ce que tu mangeais dans ce moment-là, entre la fin du repas, que j'appelle la fin du repas, et avant le Birkat Amazon, ça s'appelle Achar Amazon, et tout ce que tu mangeais là-bas, on va donner 2 exemples dans cette Mishnah, le vin et les parpérettes, tu devais faire la bracha dessus parce que tu t'es dissocié du pain, tu as arrêté d'en manger. Ok. Donc pour à l'époque, le moment où tu recommençais à faire les brachot sur les aliments, c'était pas le Birkat Amazon. C'était avant le Birkat. C'était avant le Birkat. Okay. Mais de ça, bien sûr, on va voir dans la halachot que même aujourd'hui, des aliments que tu manges avant Birkat, tu devrais aussi faire bracha dessus.
certes, c'est à l'époque cette Mishnah, Ah, mais aujourd'hui encore, sur les desserts, on a des résidus de cette Mishnah disant que même aujourd'hui, quand tu prends un repas de pain, on a ce moment de dessert, d'accord? On Ouais. a ce moment de quinoa, on appelle ça en hébreu, un moment de dessert où certains aliments n'accompagnent pas le pain, d'accord? Ils n'accompagnent pas, j'espère que c'est pas éteint, n'accompagnent pas le pain et donc du coup ne sont pas recouverts, si tu veux, par la bracha de motzi. C'est très intéressant et on verra dans le détail. Bon, on y va. Donc, alors là, la Mishnah, elle va faire référence à ces deux exceptions. Donc, je les rappelle, donc c'est le vin pendant le repas et ces aliments qu'on mangeait pendant le Har Amazon. Mais là, dans la Mishnah, on va te dire que, on va te donner deux cas où on consomme ce qu'on va manger pendant ce Har Amazon, mais avant le repas. D'accord? Ok. Avant le repas, ok. Donc, tu as un repas, on va dire, allez, à l'époque, tu es en semaine, on va reprendre l'exemple d'hier, mais il faut vraiment bien les comprendre. On va dire à l'époque, on était lundi, Yom Rishon, Yom Sheni plutôt, on faisait un repas de pain, d'accord? On a dit, on vient de le dire, que si, pendant le moment de Har Amazon, celui qui voulait boire du vin, ou celui qui voulait manger un morceau de viande ou un morceau de poisson, comme on vient de l'expliquer, il devrait faire la bracha dessus. Parce qu'il y avait une décision formelle de ne plus manger de pain, et donc on passait au dessert. Ça, c'est pendant la semaine. Maintenant, si ce jour-là, d'accord, si un jour, il décide de manger un morceau de viande ou de boire un verre de vin avant le repas, la question de la Mishnah, c'est le matzav de la Mishnah, la situation de la Mishnah, c'est si je bois ou je mange ces aliments-là que je comptais manger pendant le dessert, à Amazon, est-ce que ça acquitterait ces aliments-là? Si je les mange avant ou je les consomme avant, le motzi, est-ce que ça les acquitterait? Ça va les acquitter. Voilà, d'accord? Parce que si tu les consommes, ce qu'il faut très, très bien expliquer, c'est que si tu les consommes pas avant, on l'a dit, on devrait faire à l'époque la bracha. Okay. Donc on y va et on verra les détails dans les commentateurs. Donc là, je suis dans le texte. Donc, Berach alayain chez les filles Amazon. Donc, Berach, ça veut dire que celui qui fait la bracha alayain chez les filles Amazon. Donc, s'il fait la bracha sur le geffen avant le motzi, avant le tchatchanaïm, patar et tayain chez la Amazon. Ça acquitte même ce fameux vin qu'on veut boire depuis le départ. Après le repas, mais voilà. avant le birkat. On va simplifier en disant Har Amazon. Maintenant, on l'a compris. Okay. Donc, le geffen que tu bois avant le motzi, d'après la Mishnah, t'acquitte et te dispense, si tu veux, de réciter de nouveau, de réciter de nouveau la bracha de geffen pendant ce Har Amazon. D'accord? Parce que tu y as pensé. Ou alors, comme on le verra dans la Mishnah, deuxième cas, soit tu lui as pensé, soit c'est un jour spécial où tu sais que tu vas consommer du vin pendant ce Har Amazon, et donc le vin que tu as bu avant, il acquitte parce que dans la tête de l'homme, il sait très bien qu'il va en boire. D'accord. Okay. Alors, le commentaire, il dit quoi? Donc là, c'est le premier matzah, on va partir des commentaires. Donc la Mishnah, elle est très claire. Hein. On va juste aller voir dans les commentateurs. Donc là, voilà, je mets en jaune, hein, ici, voilà, le commentaire Aleph. Donc, Berach alayin chez les Fnei. Quand la Mishnah, elle dit que celui qui boit du vin avant le mazon, avant le repas, avant motzi, avant Netchat Yadayim, de quoi elle parle? Elle t'explique. Bisman la Mishnah, d'accord, au temps de la Mishnah, donc on va un peu répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Ayu shotim me'atchain, il buvait un peu de vin. Les Fnei chez Natlu Yadaim, avant qu'il fasse Netchat Yadayim. La Seouda, avant de consommer un repas. Veu, et c'est ce qu'on appelle Yahin chez les Fnei Amazon, c'est ce qu'appelle la Mishnah, le vin avant le repas. Donc, il s'ouvrait un peu l'appétit comme ça. Oulam, cependant, Bedinze, dans cette loi-là, chez Mishnatenu, que notre Mishnah, Kaloul, elle inclut également. Donc, en fait, dans cette situation de boire du vin avant l'année Tchatchim, il y a un deuxième cas qui est inclus dedans. C'est lequel? Gamdino, c'est aussi la loi, Shelmi de celui, chez Mevarer Aliaïn, chez Shata, Achare, chez Birach Hamotzi. C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qui est inclus dans cette situation également? C'est celui qui boit du vin pendant le repas, donc après Motzi. Et Achal Meat Lechem, donc il a fait Motzi, il a mangé un peu de pain. L'Ifna Achilat Eikar Seuda, donc il a mangé un peu de pain, il a mangé un peu voilà, il compte manger le repas. Donc à ce moment-là, il boit du vin. Et ce vin-là qu'il boit après le motzi, il a le même din, la même loi, que le vin qu'on aurait bu avant le motzi. Et donc,
il aura, comme on va le voir, la capacité d'acquitter, de dispenser le vin qu'on boira en dessert, Achar Hamazon. Ok. Ça va? Ouais. Donc en fait, il y a deux cas dans le matzav de la Mishnah. Celui qui boit avant le moti et celui qui boit pendant le repas, ouais. okay, avec le pain. On continue. Donc là, il te cite les références dans la parenthèse. Et là, il te rappelle une chose qu'on a expliqué en introduction. Rov, et c'est encore valable aujourd'hui, Rov Orchlin, la majorité des aliments, ou mashkin et des boissons, chez la Seouda, qu'on consomme pendant la Seouda, de pain bien sûr, Niftarim, ils sont dispensés, ils sont exemptés, ils sont englobés, mais Birkatapat dans la bracha du moti qu'on a fait sur le pain. Est-ce que ça les accompagne, comme on l'a expliqué? Okay. Donc là, il te fait un rappel en fait, il te fait un rappel de règles. Yotse Mikelal, Zehu Ayayin. Qu'est-ce qui sort de ce principe général? Le vin. On l'a dit, voilà, le vin, c'est une exception. Chez Mehamat Rashivuto, parce que à cause ou grâce, voilà, de part de son importance, Hayavo Chachamim Levarich Alav Levaolam, les Chachamim, ils ont obligé l'homme de faire la bracha dessus, même pendant un repas de pain. Afilou Keshoti Moto, même s'il le boit, Imalechem avec le vin, Betor HaSeuda Mamash, dans la Seuda elle-même. Donc le vin, c'est une exception, c'est un rappel qu'on a déjà fait. Okay. Donc deux cas, on résume, celui qui boit du vin avant le motzi ou celui qui boit du vin pendant le repas après motzi, quelle est sa force? Patar et tayaïn, voilà, donc on passe aux commentaires bêtes. La Mishnah elle dit qu'il acquitte le vin qu'on boirait plus tard en dessert, avant le birkat. Donc on y va. Im shoteyaïn gam lachar Amazon. Même s'il boit du vin après, pendant le dessert, pendant le achar Amazon, donc pendant le dessert, ouais. Deaïnou, c'est-à-dire quoi? Il va définir ce que c'est qu'Achare Amazon. Achare, Sheifsik, les Gamre, Melechol, Pat. Au moment, qu'est-ce qu'on appelle Achare Amazon? C'est le moment où on a arrêté totalement de manger du pain chazak. Ach seulement, Adain l'obirech birkat Amazon. Donc c'est ce laps de temps entre le fait de ne plus manger de pain et le birkat Amazon, c'est ce qu'on a expliqué au début. Donc, quelqu'un qui avait l'intention de boire comme dessert, voilà, Achar Amazon, on a dit, on va dire c'est le moment de dessert. À cette époque. Exactement, c'était le temps du dessert à l'époque, avant le birkat. Donc si quelqu'un à l'époque, il savait qu'il allait boire du vin pendant ce moment-là, mais qu'il avait bu le vin pendant le repas, ou qu'il avait bu avant le moti, et ben dans ces deux situations, ça acquitterait ce vin-là. D'accord? Donc il y a deux situations qui arrivent à la même loi, que ça acquitte ce fameux vin qu'on boirait en dessert. On revient dans la même chose à la fin. Voilà. C'est-à-dire que si tu bois du vin avant le moti et pendant le moti, ou pendant le moti, ou pendant le repas, ben celui-ci il va t'acquitter, pas tard, il va acquitter le vin que tu vas boire en dessert. En dessert, donc c'est avant birkat. C'est ça. Ok, ça va? Ça c'est ce qui se passait comme loi. Alors le petit 1 il est intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle le moment concret? Je vais l'afficher. Donc c'est le petit 1 en bas. Tu l'as ou pas? Petit 1, c'est celui-là. Voilà. Nechleku Rishonim. Alors, ce fameux Achar Amazon, les Rishonim, donc les maîtres les décisionnaires du Moyen-Âge, d'accord, ils sont en désaccord. Nechleku, ça vient de Marloket. Nechleku, ils ne sont pas d'accord. Donc, Nechleku Rishonim, les Rishonim sont en désaccord. Et Matai, quand Azman Amedouyak, quand est-ce que qu'est-ce que c'est que ce temps précis chez Nershav qu'on considère les Achar Amazon? D'accord? Ils veulent définir ce que c'est. Ils ne sont pas d'accord. Après le repas, mais avant le voilà. Mais ils te disent concrètement qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là. Et eux, ils ne sont pas d'accord sur la situation. Yesh Omrim, il y en a qui disent que chez où, qu'est-ce que c'est que Achar Amazon? Misha'a chez Moshe Adam et Yado Minapat. C'est au moment où l'homme, il ne touche plus au pain, il n'en consomme plus, d'accord? Où il est plus attiré par le pain, il ne veut plus en manger. Ça, c'est Tosfot, d'accord? Tosfot, il pense comme ça. Mais Yesh Omrim, il y en a qui disent autrement. C'est quoi ce Achar Amazon? Chez Eno, Ela Misha, chez Misalek et Tapat Meashulchan. C'est au moment où on retire concrètement le pain de la table. C'est-à-dire que le premier avis, il dit, bon, le pain, il reste sur table, mais dans ma tête, j'ai décidé de ne plus le toucher, de ne plus en consommer. Pour certains, c'est ça, Achar Amazon. Pour d'autres, non, c'est quand on le retire concrètement. Okay. Qu'est-ce qui pense comme ça? C'est le tour. Au Achaim, c'est le tour. Donc, c'est celui donc le décisionnaire, le tour, qui est venu avant le Shulchan Aruch. Il y a un troisième avis qui dit, chez Urak Misha,
quel est ce moment? C'est le moment où, chez Mesalek et Ashulchan Atzmo, on retire la table entièrement. Ouais, on change de table pour montrer clairement qu'on est passé au dessert. On est passé au Haramazon. On arrête de manger le pain. Voilà, ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais à l'époque, il le faisait. Kemo Shenahagu Bisman Talmud, comme il a dit, voilà, comme ça se passait au temps du Talmud, c'est-à-dire le temps d'Agmara. Donc c'était OK. Et là, c'est Rabbeinu Yonah qui dit ça. Donc il y a trois avis. Il y a Tosfot, le Tour et Rabbeinu Yonah qui ne sont pas d'accord sur le moment concret de ce Haramazon. Bon, ça c'est un détail intéressant. On continue. En omrim shekeva shevsi kazman. On ne dit pas que puisqu'il a terminé le repas, Netchatadaim et Amotzi, ben shete ashtiyot, d'accord, entre les deux consommations, teirachev ashtiya shel Haramazon, keshtiya nefredet. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on ne considère pas que le vin que tu as bu avant le repas, okay, comme la Mishnah le dit, on ne dit pas qu'il est interrompu par le Natila et le Motzi. C'est-à-dire que la Natila et le Motzi ne constituent pas une interruption, d'accord, entre le vin que tu as bu avant et le vin que tu bois pendant un Haramazon. Concrètement, ça veut dire que la bracha que tu as fait avant sur le vin, comme elle n'est pas interrompue par la Natila ou le Motzi, elle peut acquitter justement ce fameux vin que tu boiras en dessert. Et donc pour eux, le vin en soi, enfin l'interruption, il va considérer que le pain et non pas le Ah ouais, non, c'est-à-dire que si tu bois du vin et que tu as fait Netila, Motzi, que tu as consommé du pain, ce n'est pas une interruption. Et donc, la bracha que tu avais avant de Geffen, elle englobe encore, elle peut encore englober, tu vois, elle peut encore englober le vin que tu bois en dessert. La seule chose qui pourra le casser, l'interrompre, c'est le Birkat Hamazon. D'accord. Ok. D'accord. C'est-à-dire que la Netila n'est pas une interruption, le Motzi n'est pas une interruption, mais le Birkat, oui. Voilà, c'est ça. Ok. Et si on considère que la Netila et le Motzi c'est une interruption, on aurait dû faire une bracha nouvelle. Or non, on ne dit pas ça. Et là, mais Abracha Sheberech Alayin chez les Amazon, la bracha qu'il a fait avant le Motzi, comme on l'a dit, Poteret Gam et Ayayin chez la Harav. Il acquittera le vin qu'on boira ensuite. D'accord. Okay. Et on ne devra pas refaire la bracha de Geffen sur le vin pendant le Haramazon. Parce que la Netila n'est pas une interruption et le Motzi n'est pas une interruption. Dinze Meyusad, cette fameuse loi-là, que le vin que tu as bu avant, il acquitte le vin que tu boiras après. Minastam, Da'ato Gam Alayin Sheishte la Haramazon. La reine. Donc en fait, de quel jour en fait de la semaine ou du calendrier nous parle la Mishnah? Elle parle d'un jour où on sait très bien qu'on va boire du vin durant ce repas-là. Des fêtes de Shabbat ou Yom Tov. C'est ça. Donc en fait, la brachot, ça marche. Ça dépend. Si c'est un repas où on a l'habitude de boire du vin. Parce que chez Brachot, il y a du vin en soi. Hein? Chez Brachot, il y a du vin. Chez Brachot, il peut y avoir du vin. Peut-être une Seudat Mitzvah, tu vois, des trucs comme ça. Mais okay, la Mishnah. Voilà. Joyeux, on va dire. C'est ça. Donc le din de la Mishnah, elle concerne plutôt ces jours-là où on sait très bien qu'on va boire du vin ensuite. Donc en fait, quand tu fais le Geffen au début du repas, comme le Kiddush par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir la kavana, il n'y a pas besoin d'avoir une intention précise de dire je pense également au vin que je boirai après. Puisqu'on sait très bien que dans ce repas, on boira du vin. Donc minastam, sans penser à rien du tout, ça acquitte. Mais là, les commentateurs, ils vont soulever qu'est-ce qui se passe pendant la semaine. Ouais. Pendant la semaine, si je bois le vin avant le Motzi et que je pense à rien, est-ce qu'il a la force d'acquitter le vin que je boirai après? Parce que par nature, dans ce repas-là de semaine, je ne bois pas du vin pendant le. J'ai pas l'habitude de boire du vin. Donc si je fais Begefen Minastam avant le Motzi, est-ce que ça a aussi la force d'acquitter le vin de Haramazon? C'est ce point-là qu'on ne peut pas développer si on n'a pas le temps. C'est ce que je veux dire. Donc, ok, donc ils te disent, voilà, ça concerne plutôt les jours de fête. Donc je vais le lire dans le texte. On va reprendre le texte. La Gemara, elle dit là-bas, dans la page même bête, donc 42 au verso. Non, c'est là. Okay. Voilà. La reine qui Mevaeret Agmara. Okay. C'est pour cela que Mevaeret, elle explique la Gemara.
Chez Mishnatenu, que notre Mishnah, Oseket, elle parle de quoi? Dafka, de précisément, Bemakom ou Bisman, chez Aderer Lishtot Yain Lachar Amazon. Donc on parle d'un jour où il est l'habitude de boire du vin pendant ce Zman de Lachar Amazon. Okay. D'accord? En tant que dessert avant le Birkat. Et entre parenthèses, on dit Kefi Shinahagu, comme on l'avait l'habitude, Beshabbatot, Veyamim Tovim, Bazman Amishna. À l'époque de la Mishnah, c'était connu que pendant les repas de pain, les repas de Shabbat et Yom Tov, il y avait ce dessert de verre de vin à la fin. Voilà. On savait tous qu'on avait l'habitude de boire un verre de vin à la fin du repas. Voilà, c'est ça. C'était le petit dessert qu'ils avaient à l'époque pour ces jours spéciaux. Donc, Minastam, même si tu penses à rien, ça quitte. Parce que c'est d'habitude. C'est une habitude. Voilà. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand tu fais Shabbat et que tu fais le kiddush, tu sais très bien que tu vas avoir du vin. Donc, tu n'as pas besoin pendant le kiddush de penser au vin que tu vas avoir pendant le repas. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui ce fameux zman de Har Amazon. Nous, on considère que tant que tu n'as pas fait Birkat, c'est le repas. Il n'y a pas de mini. Il n'y a pas de mini fin de repas qu'on appelle la Har Amazon. Nous, c'est Birkat. Donc, quand tu fais kiddush, bah, jusqu'à Birkat, tu n'as pas besoin de repas. Mais à l'époque, ils avaient ce petit laps de temps. Donc, le vin avant le motzi n'a quitté que ces jours-là, principalement. Que pendant les fêtes. Que pendant les fêtes, que pendant les Shabbats. Dans le cas où on a fait Minastam, si on n'a pas pensé. Si on n'a pas pensé. Chez Bazé, Yesh Lomar, chez Aïta Da'at. Donc, comme ces jours-là, on avait l'habitude de faire ça, bah, dans l'esprit de l'homme, chez Aïta Da'at à Adam, donc la conscience de l'homme, l'intention de l'homme, Beshaat Abracha, quand il fait la bracha, voilà. Gam Alayin, chez Ishte Lachar Amazon. Il avait automatiquement en pensée le vin qu'il boirait pendant le Haramazon. Oulam, cependant. Kacher, En Regilot, Ishtot Yain Lachar Amazon, les jours à l'époque, on n'avait pas l'habitude de boire du vin pendant le Haramazon. Là, il y a un problème. C'est que quand tu fais le Geffen avant le Mossi, tu n'as pas l'intention d'acquitter du vin parce que tu sais que tu n'en bois pas d'habitude. Okay. D'accord? Et le problème, il va venir quand on va t'apporter le vin à la fin, avant le Birkat. Est-ce que tu dois refaire la bracha ou pas? Donc, on va le lire dans le texte. Chez Bazé, ok. Oulam, Kaasher, En Regilot, la Ishtot Yaim Lechar Amazon. Les jours où on n'a pas l'habitude de boire du vin pendant la Haramazon, En Da'ato, chez la dame, il n'y a pas l'homme ne pense pas, Amevar c'est donc celui qui fait la bracha sur le vin, l'Ifne Amazon, avant le moti, il ne pense pas Gam Ayayin chez Ishte la Haramazon. Il ne pense pas au vin qu'il boirait, peut-être, c'est pas sûr, qu'il boirait peut-être pendant ce Haramazon. Mais la reine, c'est pour cela, s'il change d'avis, il dit bon allez, c'est pas le jour, c'est pas la coutume, mais je vais quand même finir le repas. Voilà, on a enlevé la table. Voilà, on a enlevé la table à l'époque. Je vais quand même faire un petit kiff de vin. Ah mais oui, il y a un problème là, c'est que t'as pas pensé quand t'as fait Motsi, quand t'as fait Geffen avant. Nimlach achar à la chou ou le shtot yain achar Amazon. Et donc il change d'avis, il veut boire du vin avant le Birkat Amazon. Hayab levarich halav. Là il devrait faire à l'époque, à Geffen. Parce que c'était un jour de semaine. Parce que c'est un jour de semaine. On n'a pas l'habitude de boire du vin à Haramazon. Et qu'il n'a pas eu de pensée précise pendant le. Mais avant, pour les jours de fête, même si tu n'avais pas la pensée, tu quand même. Ouais, parce que par nature, on buvait du vin avant le Birkat. Okay. C'est comme aujourd'hui, je sais pas moi. Tu sais que très bien Shabbat, tu vas avoir ta Gnaouia. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est un exemple. Mais tu sais ce qui va se passer. Alors que dans un repas de semaine, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Okay. Chayav les barrières, et ça c'est les commentateurs qui expliquent ça. Donc c'est Raovadia Partenura, c'est Pirouche Rambam, il y a Rashi aussi, il y a pratiquement beaucoup sont d'accord sur ça. Et là, par contre, il y a une astuce en semaine. Si tu vas quitter le vin pendant Haramazon et que tu veux la quitter, il y a une solution, c'est d'avoir la pensée, et pas minastam, c'est avoir une pensée précise, te forcer à avoir la pensée, l'intention d'acquitter le vin que tu pourrais voir. Que tu pourrais voir. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Je t'attends. Allez, on reprend.
Donc je remets le texte. Ok. J'en suis où? Donc, et là, chez Dinze Urak Imberer Bistam. On a dit, c'est quand, en semaine, quand tu n'as pas l'intention, ça acquitte pas. Ouais. Voilà, ça acquitte pas. Ah, seulement, Imbesha, chez Berchalia Inif Amazon, s'il a l'intention, quand il fait le Geffen avant le Motsi, de s'acquitter après. Haya Bedato, il a dans sa pensée, il a en conscience, il a l'intention, Lishtot Yain, de boire du vin, Gamahar Amazon, et ben, il a l'intention de boire du vin pendant ce temps de Har Amazon, mais Vadaï, c'est sûr que la bracha qu'il fait avant le Motsi, elle acquitte. Bevadaï, Niftar, Gamayaine, Raou, Bivakato, ça acquitte le vin. Après, voilà. Donc, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité qu'à l'époque, en semaine, il devait faire Geffen pendant Ramadan. C'est vrai que c'est pas une fatalité. C'était Minastam, il devait faire. Mais s'il y a Bedato, Bekavanato, s'il y avait une kavana précise et qu'il avait l'intention de boire du vin, ça acquitte quand même. Comme pour Shabbat. Donc, même s'il n'a pas l'habitude, mais il a la kavana, ça acquitte. Voilà. Okay. Par contre, Shabbat, Yom Tov, tu n'as même pas besoin d'avoir la kavana. Ouais, mais ok, ouais. C'est bon, t'as compris? Ouais. Ok, on continue. Bedin à Mishnah, ça va? Ouais. Kaloul, il est inclus. Donc dans la loi de la Mishnah, il est inclus également un autre djinn. Shemi Shishote Yain Betoch Amazon. Celui, maintenant, il n'a pas bu le bain avant le motzi. Il a bu le vin pendant le repas, après motzi. Ok. Mais avant le Haramazon, t'as compris? Ouais. D'accord? Quand on mange du pain encore. Voilà. Pendant le repas, comme aujourd'hui. Donc celui qui fait Geffen, parce qu'il doit faire Geffen, on est d'accord? Ouais, pour le vin. Voilà. Si tu as fait motzi t'as un repas de pain, tu as fait motzi, tu manges du pain, tu veux consommer du vin, tu dois faire la bracha. Ouais. Là, c'est un dîne qui n'a jamais changé, de toute façon, même aujourd'hui. Donc, si on fait le geffen pendant le repas, Niftar bibracha, ça acquitte avec sa bracha, chez Birech Aliaïn, chez les Amazon. Il te dit quoi? Ah non, c'est autre chose, pardon, excuse-moi. La loi, elle dit que si tu fais. Je suis parti un peu de vite. Si tu fais geffen, d'accord, avant le motzi, ça acquitte également le vin que tu manges pendant le repas. Avant le motzi? Ouais. Si tu fais geffen avant le motzi, on répète. Si tu fais le geffen avant le motzi, ça acquitte à Haramazon. Ça va? Ok. On va dire en Shabbat. Okay. Ah, Shabbat, ok. Minastam, peu importe. Ouais, même en semaine Bedato. Même semaine, ok. Donc, on est dans une situation où tu as fait geffen sur le vin avant le motzi. On a dit, la Mishnah dit que ça va acquitter le fameux vin qu'on boit à Haramazon. Ouais. Mais ça acquitte également le vin que tu bois pendant le repas, avec le pain. Ouais, c'est voilà, normal. C'est normal, d'accord. Donc je relis pour être sûr, Bedin et Mishnah Kaloul Gamadin, Shemi Sheshote Yain Betoch Amazon, celui qui boit du vin pendant le repas avec le pain, Niftar, c'est acquitté, la bracha Shevirech Alian Amazon, donc c'est acquitté par la bracha du Geffen qu'il a fait avant. Voilà. Okay, donc c'est évident, c'est plus évident. L'Echar Amazon chez Iskar et Mishnah, donc le fameux temps qu'on appelle l'Echar Amazon qui est mentionné par la Mishnah, et Noéla, Kol Zman Shelo Birer Birkat Amazon, ce laps de temps, c'est toujours avant le Birkat Amazon. Ouais, d'accord? Ça, on l'a déjà dit. Oulam, cependant, Ma Sheochal Oishte Lachar Birkat Amazon, encore une fois, les commentateurs donnent une évidence, mais c'est important pour ceux qui ne savent pas. Si par contre tu fais Birkat Amazon, bah oui, là c'est l'interruption officielle, voilà. Donc tu refais tout. Bevadaï, c'est sûr, Taoun Bracha Radasha, il devra faire une nouvelle bracha. Veno Niftar Babracha, j'ai bien nifne, et la bracha qu'il a fait avant, même pendant le repas, même avant le motzi, peu importe, eh ben ça n'acquittera pas. Qui Birkat Amazon, car le Birkat Amazon, Nerchevet, il est considéré Silouk, Vefsek, Mikol Achila Veshtia. C'est une interruption ferme, d'accord, entre les différentes consommations. Ok. Vechol Masheochal Oshote Acharav, et tout ce qui Acharia, et tout ce qui boira ou ce qui mangera après le Birkat Amazon, Nershav ou Leolam Achila, Veshtia Hadashot, c'est considéré comme une consommation nouvelle. Veterunot Bracha, on doit faire le brachot. Tout ça, c'est inclus dans le premier matzav. Juste le premier matzav. Incroyable. Allez, on passe Berach à la parpéret. Là, on a compris le principe. On ne va pas revenir sur les définitions, je pense. Donc, la Mishnah, elle dit. Donc, deuxième matzav. Donc là, c'est Tanakama pour l'instant. Ouais. Tanakama, il continue. Il n'y a pas de marloquette pour l'instant. Berach à la parpéret, celui qui fait la bracha chez les Amazon, qui fait la bracha sur un aliment qui accompagne le pain. Ouais. Donc, on va le voir dans les commentaires. Patar, il acquittera le parpéret qu'on mangerait en dessert pendant le Haramazon. Commentaire, on y va. Là, ça revient pareil que le vin, sauf que c'est sur les aliments d'accompagnement. C'est ça, à l'époque de la Mishnah, si tu ne mangeais pas de parpéret avant le motzi, bah, le fameux parpéret que tu veux manger pendant le Haramazon, tu devrais faire la bracha. D'accord?
Mais là, la Mishnah, elle parle d'un cas où tu en as mangé avant. Donc ça acquitte, comme pour le vin. Mais du coup, là, il reprend aussi le même principe. C'est le même principe que pour le vin. Mais par rapport au jour de fête ou un jour de rôle? Non, il parle pas de jour de fête, jour de rôle, parce que la viande, t'en manges tout le temps, peut-être. Ah, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'il va faire la distinction, mais pour l'instant, là, comme tu me la poses la question. Ouais. Donc, la Mishnah, elle repose la question. Si tu manges pas de parperet avant le motzi, à l'époque de la Mishnah, tu devais faire la bracha sur le parperet. On a dit que c'est une des deux exceptions qu'on a dit au début. Ouais. Maintenant, la Mishnah, elle te dit, si tu en manges avant, est-ce que ça a le pouvoir, la capacité d'acquitter celui-là? Okay. On y va. Alors, l'if amim, parfois, ayum et veim par paot, besof à Seouda. Donc, à l'époque, on avait l'habitude d'amener parfois des parpaot à la fin de la Seouda, donc dans le moment de Achar Amazon. Achare shegvar merchechu yedem min alechem. Donc, pareil, voilà. Ach lifne birkat Amazon, avant birkat Amazon. Parperet zo, de quoi on parle? Eno nifteret, donc cette parperet là, qu'on mange pendant l'Achar Amazon, ena nifteret, bivracha apat. Elle n'est pas englobée par le motzi. Elle n'est pas, ok. Ok, comme pour le vin. On a dit que le fait de retirer la table, ça fait un silouk, ça fait une interruption. Donc le motzi n'a plus d'effet sur le vin ni le parperet. Ok. Alors là, il fallait le dire pourquoi? Parce que le vin de base, il n'est jamais acquitté par le motzi. Ouais. Mais la viande, oui. Donc on a été obligé de te le rappeler ici parce que si tu manges de la viande en Achar Amazon, c'était pas sûr que tu comprennes que c'est pas acquitté par le motzi. Donc là, il te dit que le din est le même que pour le vin. Du moment que tu as acquitté le. Ah, ok, après c'est-à-dire que si tu le manges pendant le repas, c'est acquitté. Mais quel est le din si tu le manges pendant le Achar Amazon? Tu vas dire, bon, ok, c'est de la viande, c'est pas du vin. Le vin, je comprends, parce que le vin, même si tu le manges pendant le repas, tu devrais faire la bracha. Mais là, le parperet, c'est plus compliqué, parce que de base, la viande, on ne fait pas de bracha dessus. Est-ce que la Mishnah dit que pendant Ramazan, on fait la bracha? Oui, la Mishnah dit oui. Mais non, si tu en manges avant, ça acquitte ce fameux parperet-là. Donc, parperet zo ena nifteret bevacha abat. Donc, ce parperet qu'on mange pendant Ramazan, il n'est pas acquitté par le motzi. Ve'it euna bracha keilu, on devrait faire la bracha dessus. Keilu nechelet shelo beseuda. On devrait faire la bracha de sheakol sur la viande, par exemple. Et c'est pas considéré que dans la seuda. Donc, c'est pas englobé, couvert par le motzi. Ok. Ouais. Ok. À Mishnah Mora, la Mishnah, elle enseigne. Donc là, on parle du matzav de la Mishnah. Chez Abraha, chez Birkou, à la parperet, l'ifne à Seouda, si il mange de la viande avant le motzi, poteret, la Mishnah elle dit, poteret, gam et parperet, chez Ochlim lachar à Seouda, et ben ça acquitte comme pour le vin, ça acquitte le parperet qu'on mange pendant la Amazon. Voilà. Il n'y a pas de distinction entre la semaine et pas la semaine, parce que la viande. Parce que la viande, c'est on mange tout. Voilà, je pense. Okay. Donc, minastam, on va dire minastam, pour l'instant en tout cas. Même si on n'y pense pas. Voilà, minastam, même en semaine. Voilà, si quelqu'un veut se faire un kiv avant le motzi et qu'il mange un peu de viande, minastam, en tout cas, même en jour de semaine, ça acquitterait la viande qu'on mangerait après le repas. Tac, on y va. Bracha shibirku al parperet difnea seuda. Poteret gam al parperet shibirku, ok. Kolzman chez le Birkou, Birkat Amazon, encore une fois, il le répète plusieurs fois que c'est bien sûr avant le Birkat. Mais Doubar Beofen Sheshte Parvot, Birkatam Shavé, on parle bien sûr d'un cas où les deux parpaot, c'est-à-dire le parperet que tu as mangé avant le motzi et le parperet que tu as mangé après le motzi, ils ont la même bracha. Par contre, qu'est-ce qui accompagne le pain? La viande, le poisson, les œufs, ça peut être des légumes aussi, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est ce que je veux dire. Sauf que ça marche que si c'est la même bracha, chez Akol. Imagine que tu as mangé du poisson avant le motzi. Et ben, comme c'est chez Akol, ça acquitterait la viande que tu manges pendant Amazon, parce que c'est la même bracha. Mais imagine que tu manges une petite salade, un concombre avant, d'accord? Okay. Tu fais Adama. Ça n'a pas la même bracha que le parperet de type viande que tu mangerais à Amazon. Du coup, ça marche pas. Donc, du coup, ça là, on aurait dû faire chez Akol sur la parperet, même si tu as fait Adama sur le parperet avant le motzi. Et pourquoi pas Adama? Si c'est Adama, ça marche. Si c'est chez Akol, ça marche. Mais si c'est des brachot différentes, ça marche pas. Ouais, mais le motzi va quitter chez Akol et Adama. De quoi? Non, quand je te dis parperet, c'est avant le motzi. Ouais, ça. Si tu manges avant le motzi un légume. Ouais, mais si tu fais la bracha du légume. De quoi? Par exemple, si tu fais la bracha Adama avant le motzi et tu fais la bracha chez Akol avant le motzi,
Ah oui, oui, c'est autre chose. Est-ce que ça va, ces brachot-là vont s'acquitter Bah oui, bien sûr. Shehakol sur quoi? De la viande? sur la viande? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tant que tu as fait la bonne bracha, quoi. Et Adama sur la salade, par exemple. Ouais, ça. Si tu as fait Adama avant le motzi, ça acquitte le Adama après le motzi, après le repas. Le repas, Voilà. mais... Et le shehakol que tu as fait sur la viande, il acquitte également le shehakol que tu as fait C'est quoi alors le Amazon. cas où il faut refaire? Ouais. Si tu as fait Adama sur un légume et que tu veux manger à Amazon par Peret shehakol, Adama sur un légume et tu veux manger? donc Adama par Peret, Ok. ça n'acquitte pas de shehakol par Peret. Ok, ouais, c'est normal. Ouais, ça voilà. T'as compris, il faut que la bracha soit les mêmes. Ouais, c'est normal. Razak, super. On n'a pas mangé la même chose. Bah oui, donc la bracha, elle peut acquitter que les brachot qui concernent qui sont identiques, sinon ça marche pas. Razak. Ok, donc ça c'est le deuxième matzav. Donc on revient pas, donc c'est le même din. Autre principe qu'on a déjà vu hier, berach à la pâte, patach et taparperet. Berach à la pâte, petach à la barperet. Donc celui qui fait la bracha sur le pain, grand, et je répète, grand principe des lois de la Séouda, de pain. Parce que si ça fait motzi sur du pain, ça acquitte tous les parpérettes, c'est-à-dire tous les aliments qui l'accompagnent. On y va. Donc. Il ne parle pas du vin. Non. Il parle des parpérettes. Non, le vin, tu ferais geffen si tu n'as pas bu de vin avant. Ok, donc c'est. Voilà. Ça, c'est... Alors là, quand on dit que ça acquitte le parpérette, je ne pense pas que c'est dans la Amazon, c'est pendant le repas en fait. D'accord. Ouais. Donc, tu as fait Netchila, tu as fait Motzi, et tout ce que tu manges avec, ça va on ne parle pas de Har Amazon. Ça veut dire, parce que imaginons, c'est intéressant. Tu fais Motzi, tu manges des salades, de la viande, du poisson. Là, la Mishnah, elle te dit que ça acquitte. Ça acquitte parce que tu as mangé du pain. Maintenant, si tu finis à Har Amazon et que tu arrives à Har Amazon et que tu veux manger encore du poisson, de la viande, là, tu dois refaire la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait la bracha. Voilà. Okay. Bah, on n'est pas dans un cas où on a fait la bracha avant le Motzi. Okay. C'est-à-dire que dans le cas classique, où on ne fait rien avant le Motzi, dans Har Amazon, on devrait refaire toutes les brachot. Parce que c'est une interruption entre le pain et Voilà, c'est ça. Maintenant, la Mishnah, elle parle de cas où tu as mangé le même aliment ou la même boisson avant le Motzi. Okay. Ouais. Donc, commentaire He, tu l'as? Ouais. Donc on y va. Berach à la pâte, patar à ta parperet. Enzo à parperet, aniskeret leil, sheochlim la Amazon. Donc on ne parle pas de la parperet, comme je dis, voilà. On ne parle pas de la parperet qu'on a parlé d'en haut, celle qu'on mangeait pendant la Amazon. Là on parle d'une parperet qu'on mange pendant le repas. On ne parle pas de la Amazon ici. Donc c'est un principe général qui dit que tout parperet est acquitté par le motzi. Et là, mais par contre, on parle bien de parperet sur Rim et Torah Seuda. On parle d'une parperet, un morceau de viande, des salades, du poisson, des œufs qu'on mange pendant le repas. Pendant le repas, ouais. Donc Tosfot, il ramène les sources, Meiri, etc. Kol parperet anechelet betorah Seuda, tout aliment d'accompagnement qui est mangé pendant la Seuda, donc avant un Amazon, t'as compris, pendant qu'on se rassasie, pendant le repas officiel. Kedé l'azvia, afin de se rassasier. O léorer teavon, ou alors pour ouvrir l'appétit. Ena teuna bracha. On ne fait pas de bracha dessus. Ça, c'est un djinn qui est encore en vigueur aujourd'hui. Les filles, shiniftera bivracha, subirech à la pâte, parce il s'est acquitté par la bracha de Motzi. Afiluk sheochla bifinatzma, même si on mange un morceau de viande pendant le repas seul, pas forcément obligé de l'associer avec du pain. Ok. Notre Mara, il en parle, etc. Din zemeyusad ala kelal. C'est un djinn global, général. Shemi sheochel shene ma'achalim beyahad. Donc, sur quoi on se base en fait? Ce dîne de patar et taparperet, il est basé sur quoi? C'est quoi le sod? Le yesod, il est basé sur quoi? Sur un principe qu'on appelle ikar vetafel. On l'a vu hier. Pourquoi le pain acquitte tous les autres? C'est bizarre. C'est le principal sur ce. Parce que c'est le ikar et tous les autres c'est tafel. On va le relire dans le texte. Dinze Meyusad, donc cette loi elle est basée à laquelle sur un principe qu'on connaît très bien, qu'on doit connaître, Ikar Vetafel. Chez Mishochel Shne Malachim Yachad, tout celui qui mange deux aliments ensemble. Chez Echad Mehem Ikari, et l'un d'entre eux c'est l'essentiel. Ve'ashini Tafello, et le deuxième est secondaire à l'autre. Abracha à la Ikar, quand on fait la bracha sur le Ikar, sur l'essentiel, Poteret Gamata Tafel, ça quitte le Tafel, le secondaire ou l'accessoire. Kol parperet anechelet betor seuda pat nerchevet tefela les pâtes. Et en fait, dans un repas de pain, tout ce qui accompagne le pain, c'est tafel. Et le principal, c'est le pain. C'est le pain, ouais. Donc, d'après ce principe de ikar vetafel, le pain acquitte les secondaires. Magnifique.
On continue dans la Mishnah. À la parperet, l'opatar et tapat. Donc l'inverse c'est faux par contre. Ouais, Le tafel ne peut pas acquitter le Ikar. Bon, il n'y a pas de commentaire, donc c'est tellement évident. Ah si, il y a un commentaire, pardon, excuse-moi. Qui en Le Vav. Qui en a bracha à la tafel, on va le dire, car la bracha sur le tafel ne potérette pas, on va dire, n'acquitte pas le Ikar, l'essentiel, qui est le pain. Ouais. Bet Shammai Omrim, donc en vrai, si on prend un exemple, un morceau de viande n'acquittera jamais un morceau de pain. Ouais, Bet Shammai dit Ach lo ma'aseh kedera. Et ce morceau de viande, il n'acquitte même pas un plat cuisiné à base de blé. Ouais. Donc, genre des pâtes, par exemple. Donc, si tu fais chacol sur de la viande et que tu veux manger des pâtes, principe de la Mishnah, principe général, tu refais la bracha dessus. D'accord? En fait, il n'y a que le moti qui a une vraie force sur des aliments qui n'ont pas la même bracha que lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que tous les autres aliments ne peuvent pas acquitter des aliments de brachot différentes. Tout ça parce qu'il y a les carvétafé. Et carvétafé. Ok, donc que dit les commentaires? Et je pense pas au Hachem qu'on a bien avancé. Alors le Zaïn, donc là on va développer, je pense que c'est le dernier commentaire de la Mishnah. Razak, super. Bet Shammai Omrim, l'Omaase Kedera, le morceau de viande chez Akol qu'on a fait, n'acquitte pas les plats cuisinés dans la marmite à base de blé. Maase Kedera, c'est quoi Maase Kedera? Ou Mahal, c'est un aliment shel Dagan, qui fait à partir de céréales. Dagan, c'est céréales, mais Vouchal, cuit. Donc c'est un aliment, je sais pas, un plat cuisiné à la marmite à base de blé. Kegon Deissa. Deissa, c'est. Deissa, c'était une soupe. Deissa, c'est une soupe à base de blé, je crois. Deissa, je crois, je sais plus ce que c'est. C'est connu, Deissa. Deissa ? Je sais pas, il faut que je retrouve. C'est un plat connu à base de blé. Ok, on va dire que c'est un plat de. Un plat. Attends, 2 minutes, je vérifie. Ça va? Oh, il est tombé. Va. Dernier commentaire. Allez. T'as trouvé ce que c'est, Deissa? Non, Deissa, c'est connu. J'ai un trou de mémoire, je sais pas ce que c'est. Deissa, cherche si tu veux, mais j'ai un vrai trou de mémoire là. Ok. Attends, on va voir après. On verra. Bon, c'est un plat. Bon, c'est un plat cuisiné, mais assez kedera, à la marmite, donc bouilli en fait, d'accord, à base de blé. Mais d'ivré Tanakama. D'après les paroles de Tanakama, Shehem Da'at Bet Hillel, qui sont assimilées, parce que quand la Mishnah elle dit Bet Shammai, c'est que en général c'est marloquette avec Bet Hillel. Mais comme Bet Hillel n'est pas mentionné dans la Mishnah, là les commentaires te disent que l'avis de Tanakama est partagé aussi par celui de Bet Hillel. Ah, donc ça veut dire donc c'est pour ça que Bet Shammai il a réagi, tu vois. Mais Bet Hillel et Bet Shammai, c'est un karat, alors ils sont d'accord. Non, ils sont pas d'accord. Ah, C'est-à-dire que Bet Shammai, il est en contradiction avec ce qu'il y avait avant. Alors que le morceau de viande, il n'acquitte pas voilà. C'est la loi stricte. Et donc, cette loi, quand on dit que la viande n'acquitte pas le plat cuisiné à base de blé, c'est aussi l'avis de Bet Hillel. C'est ça qui te dit. Ah, c'est aussi l'avis. Voilà. Donc, ils sont d'accord. Voilà, d'accord. Non. C'est-à-dire que Bet Shammai, il dit que ça. Oui, tu vois ce que tu veux dire. Ah non, j'ai compris. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont dans le même avis, mais différemment. Peut-être que Alors non, excuse-moi, pardon, t'as raison. Peut-être que Bet Hillel n'est pas d'accord avec Bet Shammai disant que peut-être que. C'est pas sur la marmite. Peut-être. Alors c'est bizarre, ça paraît bizarre qu'un morceau de viande peut acquitter un plat cuisiné d'un marmite. C'est ça l'avis de Bet Hillel. On va voir dans le détail. Alors, Tabidjure Tanakama, Shehem Da'at Bet Hillel, qui est aussi l'avis de Bet Hillel. Mashma chez Dafkapat, En Abracha à la parperet potarta. D'accord? Kol davar achar aneechal ima parperet,
אכן נפטר בברכתה, ואפילו מעשה קדר, שאומנם עשוי מדגן, אך אינו חשוב כמופת, ולכן אפשר לו להיפטר בברכה הפרפרת כשהוא נאכל עמה. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire? Attends 2 minutes. Je ne comprenais pas. Je lisais à l'envers. Donc, Tanakama, il dit quoi? Il dit Mashma chez Dafka. C'est certain. D'accord? Pat en abracha à la parperet potarta. La bracha que tu fais sur la viande, bien sûr qu'elle acquitte pas le pain. On l'a dit. Ah, par contre, elle acquitte. Kol davar achar aneechal ima parperet. Achen niftar bevirkata. Mais par contre, voilà, le parperet, il acquitte tout ce qui est mangé par la même bracha. Avec le parperet. C'est-à-dire si... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire si tu as du parperet chez Akol et du parperet à Dama, est-ce que le fait que tu as mangé un parperet qui est à Dama, il va t'acquitter le chez Akol d'après, non? C'est bizarre, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est bizarre. Mashma chez Dafkapat en abracha parperet potarta. Il est évident, essaie de comprendre avec moi. Il est évident que la bracha que tu fais sur la parperet, sur l'aliment d'accompagnement, voilà, il n'acquitte pas le pain, ça c'est évident. Qu'il soit chez Akol et Adama, il acquitte pas non, le pain. On va dire qu'il ne s'acquitte pas, c'est sûr. Ah, kol davar achar nechal ima parperet, achen niftar bivirkata. Seulement tout aliment. ואפילו מעשה קדרה, שאומנם עשו מדגן, אך אינו חשוב כמופת, ולכן אפשר לו להיפטר בברכה בפרפרת כשהוא נאכל עמה. Ah, il te dit quelque chose d'intéressant. Il te dit que le parperet, il ne peut pas quitter le pain, mais il acquitte tout ce qui est mangé avec lui, comme les plats cuisinés, comme des pâtes. C'est marrant ça. C'est l'avis de Beth Hillel d'après ce que je le comprends, mais je pense qu'il faut vérifier. Mais attends, ça veut dire que si tu fais Adama sur un aliment qui est Adama à parperet, est-ce qu'il alors parperet, on ne cite pas le... Si c'est Adama ou Shakal. Ouais, on ne citait pas Adama tout à l'heure. Mais si c'est Adama. Il disait Bassar, Dagim et Betsim. Et je pense que la salade aussi, c'est un accompagnement. Si on prend la salade, c'est pas la même bracha que. Ouais, mais c'est considéré comme un aliment d'accompagnement, c'est ça ce que tu veux dire? De quoi? Par exemple, la salade. La salade, c'est un accompagnement, oui. Ok, mais salade qui n'est pas la même bracha que de la viande ou du poisson. Là, apparemment, les brachot différents n'est pas un problème. C'est vraiment genre. D'après ce que je comprends, mais il faudrait que je vérifie. D'après Beth Hillel, si tu fais shakol sur de la viande, qui est un parperet, ça acquitte tout ce qui est mangé avec lui, même des pâtes, mais pas le pain. Pourquoi Masekedera. C'est-à-dire que Beth Hillel est d'accord que si on reprend la Mishnah elle dit que la parperet n'acquitte pas le pain. Ouais. Et Beth Shammai il dit même les pâtes. Il n'acquitte pas même les pâtes. Même le pain dans la marmite à base de blé. Donc Beth Shammai il dit que la viande ne peut pas quitter les pâtes. Si Beth Hillel dit ça, c'est que Hillel dit le contraire. Beth Shammai dit ça, Hillel dit le contraire. Si Beth Shammai dit que la viande ne peut pas quitter des pâtes, Beth Hillel, on comprend par défaut, si tu veux, que Beth Hillel il pense que la viande acquitte les pâtes. Comment ça peut acquitter les pâtes? Il te dit que
Maaseh Kedera, c'est pas aussi important que le pain. Certes, c'est fait à partir de blé, mais c'est une catégorie en dessous. Du coup, ça peut être acquitté si tu le manges Si avec. tu manges avec, ok. C'est intéressant. C'est vrai. Bet Shammai, Cholkim, il n'est pas d'accord, Bet Shammai. Al-Kar, Veomrim, Shekeshem, Sheberkat, Aparperet, Ena Poteret, Tatapat. Du moment que la viande ne peut pas quitter le pain, car Ena Poteret, Maaseh Kedera. Il met le pain à Kedera au même niveau que le pain. Ouais. Et il ne peut pas la quitter. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Peut-être la halakha va nous préciser quelque chose. Ouais. Ok. אף על פי שהוא עשוי מנגע בדומה מאוד לבת, האחרונים דנים מדוע. C'est intéressant ça. Faudrait que je vois en détail. Ok. Bon, ça c'est, on va dire, les deux avis. Mais dans tous les cas, de toute façon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas que ça pourrait être audible, dans le sens où la loi aujourd'hui, un morceau de parpérette ne peut pas acquitter des pâtes. Ouais. En plus, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes aliments. Tu fais pas maisonnote sur des parpérettes. Ouais, c'est la bracha est différente. Ça, elle est différente. Mais je vais essayer de creuser ce parti-là, d'accord? Oui. Ah, je vais t'essuyer. Je peux juste essuyer juste les mains, juste vérifier le reste. Ah, attends, je crois que je comprends. Les commentaires, ils te disent, quand Bet Shammai, il dit Af Loma Sekedera, même pas, il acquitte même pas le plat cuisiné. Ouais. On sait pas avec quelle partie de Tanakama Bet Shammai, il est en contradiction. Ouais, parce que Bethilel, il n'apparaît pas sur la Mishnah. Alors pour l'instant, Bethilel, oublie Bethilel. Bethilel, Tanakama, il parlait avant. Pendant toute la Mishnah, c'était Tanakama qui parlait. Et après, c'est Et après, Bethilel, il intervient. Mais la question, c'est, il intervient sur quelle affirmation du Tanakama? Est-ce que c'est sur Berach Halapat, Patarata Parperet? Si tu fais Motzi, ça acquitte les Parperet. Ou c'est l'autre, à la Parperet, le Patarata Pat. On ne sait pas sur quoi il est cholek. On ne sait pas sur quelle partie il est en contradiction. Et donc, en vrai, il faudrait voir si c'est l'un ou l'autre, voir quelle est la conclusion de Bet Shammai. Okay. Alors, si on réfléchit 2 minutes, bah en vrai, s'il est en contradiction avec la première affirmation, c'est-à-dire Berach Halapat, Patarata le pain, il acquitte par Perrette. Et si on fait intervenir le Bet Shammai, quand Bet Shammai dit et pas, il n'acquitte pas les pâtes, ouais. C'est-à-dire que le pain n'acquitte pas les pâtes. Le pain n'acquitte pas les pâtes. Ouais. Si on reprend cette affirmation de Tanakama, lui, il est cholek. S'il est cholek, c'est qu'il dit l'inverse de Tanakama. Tanakama, il dit quoi au début? Il dit que le pain, il acquitte le parperet. Ça, pour nous, c'était évident. Mais si tu dis que Bet Shammai, il est cholek par rapport à ça, ça veut dire que le pain acquitte certes la parperet, le pain acquitte certes la parperet, mais n'acquitterait pas le plat principal, on va dire. Le plat cuisiné à base de céréales. C'est-à-dire que, d'après Bet Shammai, dans le Gemara, on a un doute. Si on dit que c'est par rapport à cette affirmation-là de Tanakama, quel est l'avis de Bet Shammai? C'est que le pain n'acquitte pas les pâtes. Les pâtes, ouais. Enfin, le plat cuisiné. Et c'est intéressant, okay. Parce que cette question-là de Motzi qui acquitte le maisonnote, c'est une vraie question dans l'Acha même aujourd'hui. Ouais, après, Maaseh Kedera, c'est le Motzi acquitte. Mais c'est le maisonnote du four qui peut-être n'acquitterait pas. Okay. Et donc, il y aura peut-être une problématique par rapport à ça. Mais là, c'est intéressant. Ça, c'est si on dit que c'est le début. Si on dit que c'est la fin de Tanakama, si c'est le parperet qui acquitte pas. Si l'affirmation de Tanakama, c'est dit que le parperet n'acquitte pas le pain.
Et donc, si tu fais intervenir Beth Shammai ici, c'est qu'il te dit, ok, il n'acquitte pas le pain, mais il n'acquitte pas non plus les pâtes. Le plat cuisiné. Donc la conclusion, c'est que des pâtes, enfin, un morceau de viande n'acquitterait pas des pâtes. Bon, c'est logique pour nous. Ok. Mais Beth Hillel, il pourrait penser le contraire, ça se te dire ou pas? Et Beth Hillel, il pense que si tu manges de la viande avec des pâtes, ça quitte. Ça quitte. C'est ce qu'on comprend de la Mishnah. En vrai, c'est bête. C'est fou, hein? On Là, c'est bizarre. On est plus comme Beth Hillel. Ouais. Si on comprend vraiment. Béhémet. D'ailleurs, on n'a pas fait on n'a pas fait la prière pour se préserver de dire faux, vrai ou vrai, faux, tu vois. Bon, il faudrait vérifier si Dieu. On finit le dernier passage, et ben au Hachem, on aura fait une grande étude. Biarnou et Mishnah, Alpi, Pirushu, Arishon, chez l'Arabe Ovadia Mimbartenoa. En fait, je ne t'ai pas dit, et par Peret, on a défini comme aliment d'accompagnement. Mais c'est pas. Et en fait, toute la fin de la Mishnah, elle change à partir de ça. Il y a un deuxième avis sur par Peret. Il y en a qui disent que c'est pas. Un aliment d'accompagnement. Viens, Olivier. Chez Apar Peret, donc tu l'as, c'est celui-là ici. Ici. Vas-y, je suis dans le texte, c'est intéressant. Biarnou. Tu l'as, Biarnou? Ouais. Biarnou est à Mishnah. Donc la Mishnah, elle nous a enseigné, elle nous a expliqué. Alpi, Pirushu, Arishon, chez l'Arabe, Ovadia, Mimbartenoura, chez Apar Peret. Donc la Mishnah nous dit que par Peret, chez Medoubar, Ba, Mishatenu, Hi, Kegon, Bassar. C'est comme de la viande, d'agim, du poisson, ou Betim, des œufs. Les fisés, En Chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Kolkar, Bedin et Mishnah, quand la Mishnah elle dit chez Barech à la parperet, l'opatar et tapat, si tu dis que le parperet c'est de la viande, forcément, c'est logique, ça quitte pas de pain. Oui. Mais la deuxième explication de parperet, là, elle est plus intéressante. Elle a un poids plus fort. Regarde, écoute. Chez Ken, Abracha la parperet et la ishakol. Bon, on reste encore sur le premier avis. Quand tu fais shakol sur de la viande, les varech shakol à l'echem, on fait jamais de shakol sur le pain. Du coup, le shakol que tu ferais sur la viande, ça n'acquitterait jamais le pain. Okay. Bien qu'en vrai, si tu fais shakol sur du pain, ça marche aussi. Média Avad, hein, d'accord. Très très bon. Et je pense que le numéro 5, il te le dit. Bon, bref, on n'a pas vu. Oulam, chez Pirocho Hacheni, la deuxième explication de Parperet, mais Faresh, qui est écrit également dans Rav Ovadia Bertenoura. En fait, Rav Ovadia Bertenoura, il a ramené deux. Chez Parperet, c'est pas la viande ou du poisson. Chez Mishatenu, Imaacha la Asu Milechem. C'est un aliment fait à partir de pain. Oulam, Birkato, Ena Motzi. Mais par contre, même ça ressemble au pain, c'est pas motzi. Et là, Boréminezot, c'est Boréminezot. Kegon, chez Batel, Imenu, Toar Lechem. Kevan. Chez Batel, Imenu, Toar Lechem, parce qu'il a perdu sa forme de pain, son aspect de pain. Donc c'est fait à partir, c'est comme de la pâte à pain, mais comme ça a perdu son aspect de pain, on l'a rétrogradé au mésonote. Les filles rouges, d'après cette deuxième explication, il y a des grands changements dans la Mishnah. Bah oui, c'est pas la même chose. Ouais, quand tu dis que par Pérez n'acquitte pas le pain, si tu dis que c'est de la viande, c'est logique. Mais si tu dis que c'est du pain qui a perdu son aspect de pain et qui est devenu mésonote, là c'est plus intéressant. Je te dis quoi? Les filles pirouges, d'après cette deuxième explication de par Pérez, il y a un chidouche incroyable, une nouveauté. Chez N, Birkat par Pérez, Zo, Poteret et Tapat. Kikevan, par Pérez, Atzma, il lechem. Haya ole aladat shemevarech alea iptor bivirkata gam et tapat. Il te dit quoi ici? Il y a un chidouche dans ça, que quand tu dis par peret l'opatar et tapat, c'est-à-dire que même un aliment fait de pain, il n'acquitterait pas du pain. C'est ça le chidouche. Même un aliment fait de pain n'acquitterait pas le pain. Ah, ok. Tu veux dire ou pas? Il ne va pas acquitter du pain. Voilà, mais ça c'est un chidouche. Ça veut dire qu'un dessert. Non, tu manges de maisonnote. Alors, il donne pas d'exemple. Il donne pas d'exemple de parperet minalechem. Il donne pas d'exemple de ce fameux parperet qu'on appelle pain, mais qui a perdu son aspect de pain, qui est une maisonnote. Il donne pas. On va dire, je sais pas moi, c'est peut-être un beignet ou une fricassée, je sais pas moi. Je sais pas. En tout cas, il a perdu son aspect de pain. Et ben, la nouveauté, le nouvel enseignement que la Mishnah te donne selon cette explication-là, il va jamais acquitter le pain. C'est que même si c'est lui fait du pain, ça n'acquittera pas le pain. Okay. Haya ole aladat shemevarech alea iptor biverkata gam et tapat. Est-ce qu'on a bien compris? Attends, je revois. Bekar shen birkat pot par perezo pour peret et tapat. Car kevan shavar peret atzma imine lechem haya ole aladat shemevarech alea iptor biverkata gam et tapat. Donc, je pense qu'il faut traduire comme ça. On aurait pu penser qu'un aliment fait de pain acquitterait du pain.
Un animal fédé. Ce serait logique. Ouais. Mais la mi-finale, elle dit le contraire. Et le chidouche, c'est ça, c'est que si tu traduis par Pérez comme... non. Un mésonote. Un mésonote, d'accord. Et bah, le chidouche, c'est que la mi-finale, elle te dit que du mésonote n'acquitterait pas Il du quitterait pas le pain. Même si c'est fait partie même si c'est fait à Même si base ça va à de partir pain. de pain. C'est ça la nouveauté. À base de blé. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Magnifique. Très d'accord pour la Michelin. Est-ce que tu veux enchaîner un peu sur la halachot ou pas? On fait On fait halachot aussi? un petit peu d'halachot. Allez, attends. Je vais juste... Juste pour ouais, faire compléter. 2 enregistrements. Voilà. Juste pour un petit peu compléter.